Dans cette vidéo, vous allez découvrir une méthode pour gagner du temps, être plus efficace et réussir. C'est cette méthode qui m'a permis d'apprendre le mandarin en un semestre. Vous allez notamment découvrir dans cette vidéo la principale qualité qui a permis à Bill Gates de créer Microsoft en quelques mois et comment vous pouvez vous en inspirer pour réaliser vos projets. Cal Newport est l'auteur de l'excellent livre So Good They Can't Ignore You, que je résumerai aussi sur cette chaîne en 2018. Dans Deep Work, il nous explique comment retrouver la concentration dans un monde de distraction. Deep Work, en français le travail en profondeur, c'est toute activité professionnelle menée dans un état de concentration absolue, qui pousse vos capacités cognitives jusqu'à leurs limites. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez l'ambition de créer de la valeur et de développer vos savoir-faire pour pouvoir produire un travail qui est difficilement réplicable par des machines et même par d'autres personnes. Vous avez l'ambition de contribuer grâce à un savoir-faire et des connaissances uniques et pas être un pion facilement interchangeable dans une entreprise. Pour pouvoir acquérir ce niveau de compétence et être capable de produire de la valeur, ce qui sera un prérequis pour pouvoir gagner de l'argent, vous devez être capable de travailler en profondeur. Mais il ne faut pas confondre le travail en profondeur avec un autre type de travail qui peut paraître similaire en apparence mais qui est en réalité à l'opposé du travail en profondeur, le travail superficiel. Le travail superficiel, c'est toutes les tâches de type logistique, non exigeantes sur le plan intellectuel, souvent exécutées en étant distrait. Ce genre d'efforts a tendance à ne pas créer beaucoup de valeur et sont faciles à reproduire. Le problème, c'est que notre culture du travail a tendance à prioriser de plus en plus le travail superficiel, dans lequel il est difficile de produire du travail à forte valeur ajoutée. Le travail en profondeur est devenu rare. On est de plus en plus exposé aux tentations et aux distractions qui nous entourent. On est en permanence connecté à Facebook, Instagram, Twitter. Même dans le cadre du travail, les messageries instantanées se sont démocratisées partout et c'est devenu mal vu de ne pas répondre instantanément à nos emails. Et en plus de ça, on a une mode démocratisée par les boîtes comme Facebook qui incite les entreprises à faire travailler les employés en bureau ouvert, les open office, pour inciter les échanges entre collègues et le partage d'informations. Bref, ça devient de plus en plus difficile de travailler en profondeur. En plus d'être devenue une compétence rare, c'est une compétence qui a beaucoup de valeur. Dans l'économie actuelle, les technologies deviennent de plus en plus performantes et nos compétences perdent de la valeur face aux machines. Et quand notre travail n'est pas remplaçable par des machines, les évolutions des moyens de communication permettent aux entreprises d'embaucher des personnes compétentes pour moins cher à l'étranger. Si une grande partie des gens seront victimes de ces technologies, il y aura 3 groupes de personnes qui vont au contraire récupérer la plupart des bénéfices de cette tendance. Les travailleurs qualifiés, c'est-à-dire tous ceux qui sont capables de travailler avec ces machines. Par exemple, si vous êtes capable d'écrire des codes complexes pour créer des applications mobiles, vous faites partie de cette catégorie. Les superstars, ceux qui font partie des meilleurs dans leur domaine. Si vous êtes par exemple un expert renommé en marketing digital, les entreprises seront prêtes à payer 100 fois plus cher pour vos services par rapport à une autre personne qui sera un peu moins qualifiée ou reconnue. Sachant qu'avec le développement d'Internet, vous êtes plus seulement en concurrence avec Jackie du bled voisin, mais avec Chang et John à l'autre bout du monde. Et le dernier groupe, c'est ceux qui détiennent le capital, les gens comme Warren Buffett ou Ray Dalio. Le livre ne nous donne pas de secret pour devenir le prochain Warren Buffett, mais il nous donne cependant des éléments pour rejoindre les 2 autres groupes, les travailleurs qualifiés et les superstars. Il y a 2 compétences à acquérir pour rejoindre l'un de ces 2 groupes. La capacité à apprendre rapidement des choses complexes et la capacité à produire à un niveau de qualité et de rapidité très élevé. Il faut donc d'abord apprendre efficacement pour ensuite pouvoir produire quelque chose qui a de la valeur. Et comment on peut développer ces 2 compétences ? Je pense que vous avez la réponse. Ces 2 compétences dépendent de notre capacité à réaliser ce que l'auteur appelle Deep Work, du travail en profondeur. Dans son célèbre livre Tous Winners, Malcolm Gladwell a popularisé le concept des 10 000 heures. Selon le scientifique qui produit l'étude, il faut passer 10 000 heures sur une activité pour devenir un expert. Si par exemple vous voulez devenir un virtuose au piano, vous allez devoir cumuler 10 000 heures de pratique. Mais vous ne pouvez pas vous contenter de jouer Frère Jacques en boucle pour devenir un Mozart. La clé réside dans la pratique délibérée, qui consiste à pousser votre entraînement aux limites de vos capacités en augmentant la difficulté à chaque fois. Vous pouvez pas vous permettre d'envoyer un snap ou de checker vos emails en même temps. L'idée est de rester totalement concentré sur votre travail. Et il va se passer quelque chose de magique dans votre cerveau à ce moment-là. La traduction physique de votre apprentissage va se traduire dans votre cerveau par l'apparition d'un tissu graisseux, la myéline, qui va envelopper vos neurones pour figer et protéger les circuits créés par l'apprentissage de votre nouvelle aptitude. Ce qui va permettre à vos cellules d'être plus efficaces la fois suivante et de vous demander moins d'efforts. Imaginez-vous à la muscu en train de travailler vos biceps. Plus vous les travaillez et plus vous allez à la limite de vos capacités, moins ça vous demandera d'efforts la fois suivante.
C'est exactement pareil pour n'importe quelle aptitude. Si vous jouez de la guitare, si vous tirez des 3 points au basket ou si vous essayez d'apprendre à parler chinois en poussant vos limites, des circuits physiques entre les neurones vont se créer et plus vous travaillez en profondeur, plus vous apprendrez rapidement des choses complexes. Si vous voulez produire à un niveau élevé de qualité efficacement, vous devez profiter de la loi de la productivité. La qualité du travail produit est égale au temps passé multiplié par le niveau de concentration. Si vous voulez produire un travail de grande qualité, vous n'avez pas besoin de passer des heures à travailler si vous améliorez votre niveau de concentration. Et pour ça, la principale chose à éviter, c'est de faire plusieurs choses à la fois. Quand vous travaillez sur une tâche, si vous passez à une autre tâche, vous allez avoir ce qu'on appelle un résidu d'attention. C'est-à-dire qu'une partie de votre attention reste focalisée sur la première tâche et vous empêche de vous concentrer sur la deuxième. En gros, plus vous faites de choses à la fois, moins vous êtes capable de vous concentrer sur chaque projet. La meilleure solution pour optimiser ses performances est donc de focaliser toute son attention sur un projet et de passer au suivant seulement quand on a bien fini ou bien avancé le premier. Cal Newport nous donne ensuite différentes stratégies pour arriver à travailler en profondeur, parce que c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Il nous explique que le niveau de volonté qu'on a dans une journée est limité et qu'il baisse à chaque fois qu'on l'utilise. Dans son livre Le pouvoir de la volonté, Roy Baumeister nous explique qu'on est tous sujets à des désirs, les plus importants étant de manger, dormir, le sexe, et parmi les 5 désirs les plus puissants, on a aussi le désir de faire une pause dans son travail pour checker nos emails, surfer sur internet, écouter de la musique ou regarder la télévision. Plus vous exercez votre volonté pendant la journée, en résistant à ces désirs, moins vous serez capable de résister le reste de la journée. Le meilleur moyen pour faire face à ces tentations, c'est de s'armer de routine. Et pour ça, vous allez devoir décider 3 éléments. D'abord, où et pendant combien de temps vous allez travailler, en créant des blocs de travail pour éviter les résidus d'attention. Ça vous permet d'économiser de l'énergie à décider si et quand vous allez travailler, et ça devient une habitude. Pour moi, par exemple, tous les jours de 20h à 22h, c'est réservé à la lecture. Vous pouvez vous décider de réserver par exemple 1h30 tous les soirs en rentrant du travail, entre 18h30 et 20h pour créer un blog sur votre passion, écrire le business plan de votre future startup ou apprendre à coder. Vous devez ensuite décider comment vous allez travailler, pour donner un cadre à vos efforts. Vous pouvez par exemple instaurer que pendant cette heure et demie de travail, vous ne pouvez pas utiliser internet, ou vous devez avoir fini une leçon de votre livre de portugais. Et enfin, vous devez établir ce qui va favoriser le bon déroulement de votre travail. Vous pouvez par exemple définir que votre routine commence par une bonne grosse tasse de café et du jazz dans les oreilles. Les études montrent que notre capacité à travailler en profondeur est limitée à 4 heures par jour, par intervalle de 60 à 90 minutes. L'idée c'est donc pas de travailler comme une brute pendant 4 heures, mais d'alterner entre des périodes d'1h30 de travail en profondeur, à attaquer vos projets les plus difficiles, et d'autres périodes de travail plus superficielles, comme répondre à vos emails ou passer vos coups de téléphone. Et enfin pour finir, un point qui est aussi extrêmement important, c'est d'accorder autant d'importance à programmer des moments de détente. C'est ces moments de détente qui vont vous permettre de recharger vos batteries et d'être au maximum de vos capacités dans votre travail. L'auteur travaille avec une telle intensité dans ses journées, à publier des livres, des études scientifiques et à donner des cours dans son université, à un niveau d'efficacité tellement élevé qu'il ne travaille jamais après 17h et les week-ends, qu'il réserve à ses proches. C'est cette même incroyable capacité à se concentrer qui a été, selon son associé Paul Allen, un facteur déterminant pour Bill Gates dans la création de Microsoft. Et qui peut pour vous aussi, si vous décidez d'appliquer les conseils de ce livre, vous donner les moyens de créer de la valeur et de gagner votre vie en faisant ce qui vous passionne. Et voilà pour Deep Work. Si vous avez aussi des techniques de travail en profondeur qui vous ont permis d'accomplir des choses, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires, je pense que ça peut servir à beaucoup de monde. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt.